Bonjour à vous tous, élèves des collèges, des lycées et même de l'école primaire. Voilà, je suis Marceline Guéret, professeure certifiée des lycées et collèges. Je suis membre du jury au baccalauréat de français écrit oral et au grand oral. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment analyser et commenter un texte narratif. Un texte narratif peut être un extrait de roman, un extrait de nouvelle littéraire, un extrait de conte, un extrait de conte philosophique, ou même une partie de la fable, le récit plaisant. Qu'est-ce que c'est donc qu'un texte narratif? C'est un texte dans lequel un narrateur raconte une histoire. Le narrateur ou la narratrice peut raconter sa propre histoire en utilisant le pronom de la première personne du singulier ou du pluriel, je, me, moi, nous, et tous les pronoms de la première personne et du singulier et du pluriel, nous, vous, nous, mon, mes, etc. Alors, à ce moment-là, on dit c'est un roman à la première personne avec un narrateur personnage qui a un point de vue interne. Comprenez bien cela, le récit à la première personne où le narrateur dit je ou nous, c'est un narrateur personnage et ce narrateur a un point de vue interne. Le narrateur peut aussi raconter l'histoire de son personnage principal, de son héros ou de son héroïne. C'est donc à ce moment-là un récit à la troisième personne du singulier ou du pluriel. Le narrateur emploie le pronom personnel de la troisième personne du singulier ou du pluriel, comme le bac 2022, le bac général. À partir de ce moment, c'est un narrateur témoin qui peut avoir soit le point de vue externe, soit un point de vue omniscient. Je reprends. Le récit à la troisième personne du singulier ou du pluriel, où le narrateur dit le narrateur dit il ou elle, au singulier ou au pluriel, pardon. C'est un narrateur témoin qui peut avoir soit le point de vue externe, soit le point de vue omniscient. Je vais vous expliquer maintenant qu'est-ce que c'est que ces deux types de points de vue. Le point de vue externe, quand un narrateur a un point de vue externe, il ne sait rien de ses personnages. Il ne connaît pas leur nom, il ne connaît pas leur portrait, il ne connaît ni leur vie, ni leur passé, ni leur présent, ni leur avenir. Donc les mots qui vont vous aider à savoir que c'est un narrateur externe, ce sont des mots, des petits mots comme des adverbes qui ont dit à peu près, sans doute, certainement, ou tout simplement l'homme, la femme, dans l'incipit de Germinal, c'est l'homme venait de Marchienne, donc c'est un narrateur à un point de vue externe. Il ne sait absolument rien de ce personnage. Il va dire par exemple, il avait une quinzaine, une quarantaine, une cinquantaine d'années. Ce n'est pas exactement son âge. Voilà. Ce narrateur, dans un récit à la troisième personne, peut aussi avoir un point de vue omniscient, qu'on appelle également un point de vue de Dieu, une focalisation zéro. À ce moment, il sait tout. Il connaît toute la vie de ces personnages, leur présent, leur passé, leur avenir. Il a une vue surplombante sur les personnages et sur tous les événements. Ce narrateur omniscient a le don d'ubiquité, c'est-à-dire qu'il peut être partout en même temps. Et troisième point, ce narrateur omniscient entre dans la tête de ses personnages et transcrit les pensées de son personnage au discours indirect libre. Voilà. Donc, première chose, je récapitule. Récit à la première personne, narrateur personnage
et point de vue interne, puisque ce narrateur raconte sa propre histoire, sa propre vie. Deuxième type de récit, récit à la troisième personne, avec un narrateur témoin qui peut avoir un point de vue externe ou un point de vue omniscient. Voilà, je pense que c'est clair pour vous. Maintenant, il y a un autre cas. Dans un récit à la troisième personne, on peut aussi avoir un point de vue interne. Pourquoi donc? Et comment faire pour le retrouver? C'est grâce au verbe des perceptions. Apercevoir, voir, regarder, toucher, sentir, goûter, etc. Qu'est-ce qui se passe dans ce type de récit? Le narrateur omniscient décide à un moment de faire passer tout par les 5 sens d'un de ses personnages. Ça peut être le sens de la vue, ça peut être le sens de l'ouïe, ça peut être le sens du toucher ou de l'odorat, etc. Ce qui va vous aider à connaître cela, à voir ces changements de point de vue, ce sont les verbes des perceptions. Alors, à partir de ce moment, on assiste à 2 choses. Le point de vue change. On passe d'un point de vue omniscient à un point de vue interne. Et le statut du narrateur change également. On passe du point de vue, on passe du statut du narrateur témoin au personnage focalisateur. Voilà ce qui va vous donner énormément de points si vous arrivez à trouver tout cela dans un texte narratif. Maintenant, ce n'est pas tout. Il faut bien sûr, comme la poésie, comme le texte théâtral ou un texte argumentatif, il faut continuer à analyser le texte, chercher, identifier les champs lexicaux, bien sûr, identifier le discours rapporté, surtout le discours direct. Comment on reconnaît un discours direct? Par la ponctuation, les 2 points et les guillemets, ou par le tiret à la ligne. Ça sert à quoi un discours direct dans un texte? Pas seulement un texte narratif, ça peut être un texte poétique, ça peut être un texte théâtral. À quoi ça sert le discours direct? Le discours direct rend le récit plus vivant. Et nous, lecteurs, nous avons l'illusion d'entendre parler le personnage. Et de vivre leur histoire, de vivre avec eux leur histoire. Dans le discours direct, le narrateur rapporte les paroles du personnage telles qu'elles ont été prononcées. Excusez-moi. Donc, je reprends. Dans le discours direct, le narrateur rapporte directement les paroles du personnage telles qu'elles ont été prononcées. Voilà, donc tout ça, il faut vraiment identifier, analyser et commenter. N'oubliez pas, bien sûr, les figures de style, les pronoms, les adverbes, le lexique mélioratif, le lexique péjoratif qu'il faut identifier et commenter, les questions rhétoriques, bien sûr, et vous dites toujours une question rhétorique n'attend pas de réponse, mais elle a une fonction. Une question rhétorique, certes, n'attend pas de réponse, mais elle sert à faire réfléchir le lecteur. Elle sert à sensibiliser le lecteur afin que ce dernier réfléchisse et réagisse pour changer l'injustice. Voilà. Les questions rhétoriques en général vont dénoncer, critiquer soit les défauts humains, soit les tares et les travers de la société du temps de l'auteur. Et n'oubliez pas que tous ces thèmes sont des thèmes atemporels et universels qui transcendent l'espace et le temps. Voilà, j'espère que vous avez bien suivi ce rappel. Hein. Si vous avez des questions, vous pouvez toujours m'envoyer un texto ou m'appeler. Bon courage à vous tous, au revoir.